Une transformation avait eu lieu dans le monde. Ce n'était pas un événement ordinaire comme des mouvements tectoniques ou des éruptions volcaniques. Des monstres ont commencé à se manifester inexplicablement à travers le globe, propulsant le monde au bord de l'extinction. Et l'entité permettant leur apparition et qui a conféré à ces créatures pouvoir et domination est appelée la tour du diable ou la tour divine. La raison de cette nomenclature est due aux divinités qui habitent ces tours, qui ont transmis un message à tous les humains, les encourageant à gravir la tour. À l'intérieur les attend tout ce qu'ils pourraient désirer: pouvoir, richesse et prestige. Gravissez la tour et nous exaucerons vos souhaits. Surmontez les épreuves que nous avons placées devant vous. Une tour colossale s'étendant sur 999 étages. Les entités gouvernant cette tour sont des divinités et des démons. Les gouvernements du monde entier s'efforcent d'empêcher les gens de s'approcher de la tour, mais personne ne pouvait empêcher les individus de la défier. Conformément au décret des divinités, ceux qui empêchaient les autres de gravir la tour faisaient face à des représailles. Cela fait 5 ans que des milliards de personnes ont commencé à s'intéresser à la tour. Un homme aux cheveux blancs et aux yeux violets, affichant un sourire assuré, se préparait avec impatience à commencer la première tentative de l'humanité pour conquérir le 600e étage. Il se tient résolu devant d'innombrables entités au milieu d'une grande explosion. L'homme questionne audacieusement comment les 9 étoiles ont osé l'arrêter. Parmi les innombrables défis, 9 individus se tenaient au-dessus des autres, maniant la magie et l'énergie divine qu'ils ont acquises à l'intérieur de la tour. L'étoile connue sous le nom d'étoile noire ou l'étoile de la mort. Il n'était pas un maître des armes ni un surhumain, pourtant c'était lui qui a surpassé les 9 étoiles, obtenant le titre du plus puissant. Son nom est Shajin-Yuk, le héros de la mort, l'incarnation de la mort, le nécromancien par excellence. Alors que notre personnage principal Jin-Yuk invoque ses soldats squelettiques, il informe les 9 étoiles qu'il en avait assez de la paix et de l'humanité, car tout ce qu'il désire, c'est la force. Il affirme qu'il les utilisera comme bêtes invoquées pour atteindre la grandeur. Un homme aux cheveux blancs tenant un tome affirme: « Nous, les étoiles 9, n'avons d'autre choix que de vaincre le traître Shajin-Yuk. » Bien que Shajin-Yuk ait trahi et attaqué les 9 étoiles après être devenu consumé par le pouvoir, il était incapable de vaincre seul le groupe entier. Shajin-Yuk, le traître qui a trahi l'humanité contre la puissance. Cependant, ce récit est simplement celui que le monde connaît. La réalité est que Shajin-Yuk n'a pas trahi l'humanité. En vérité, il a été trahi par 8 des 9 étoiles. Cette vérité est restée cachée au monde. Une décennie s'est écoulée depuis lors. Un homme se réveille dans un appartement. Sa fureur se manifeste alors qu'il clamait son intention de confronter les 9 étoiles. Il affirme que sa compétence secrète de transmission d'âme a effectivement fonctionné. Au bord de la mort, ce sort lui permet de transférer son âme dans un corps approprié. Shajin-Yuk observe qu'il semble avoir trouvé un corps ressemblant au sien et qu'il est toujours situé en Corée du Sud. Enragé par le souvenir de la façon dont il aurait pu conquérir le 600e étage seul et qui lui ont proposé leur aide pour le trahir, Jin-Yuk se remémore un moment où il se demanda pourquoi il s'était retourné contre lui. Un paladin nommé Qin Palong et une sainte nommée Carmen Palong lui font face avec défi. Carmen affirme que bien que Jin-Yuk puisse être surnommé l'armée à un seul homme, face à eux il n'est rien. Jin-Yuk répond que son intention était simplement d'aider, mais Qin le repousse, affirmant que ce n'était pas une affaire personnelle, qu'ils ne lui en veulent pas. Qin, avec une expression dédaigneuse, suggère de manière menaçante à Jin-Yuk qu'ils arrachaient juste les mauvaises herbes. Il hurle à Choi Gyeong-gun, se demandant s'il était aligné avec eux. Gyeong-gun était l'étoile du combat parmi les 9 étoiles et l'ami de Jin-Yuk, qui a choisi de ne pas participer au défi du 600e étage. Jin-Yuk se demande s'ils ont caché la vérité à Gyeong-gun, craignant qu'il ne se range de son côté. Alors que sa vision s'assombrit en raison d'une perte de sang importante, Jin-Yuk rumine que c'était sa fin. Il s'était sacrifié pour eux tous. Cependant, il les met en garde contre l'idée que cela signifierait la fin, car il promet de revenir plus fort pour se venger. Jin-Yuk décide d'éliminer une mouche qu'il a repérée, essayant de la ressusciter en tant que mort-vivant, mais échoue lamentablement. Malgré plusieurs tentatives, cela ne fonctionne pas. Son visage trahit sa déception. Il ne détecte aucune trace de mana dans ce corps. Il se demande alors s'il devra gravir la tour sans aucune compétence utilisable. Il consulte rapidement son téléphone pour voir s'ils ont atteint le sommet de la tour durant la dernière décennie. Il découvre qu'ils n'ont atteint que le 800e étage. Il y voit une opportunité. Pendant qu'eux progressent lentement, lui compte les rattraper et se venger. L'entraînement à l'extérieur de la tour est inutile, il doit partir immédiatement. Bien que son corps ressemble à celui d'un novice, il possède la sagesse de l'étoile de la mort, Jin-Yuk. Il compte bien mettre à profit ses connaissances pour retrouver rapidement sa puissance. Devant l'entrée de la tour de Séoul, une foule se rassemble. Certains souhaitent monter pour devenir riches,
d'autres les mettent en garde contre les morts au premier étage. C'est l'endroit où les rêves et les histoires se croisent. La tour. Jin Hyuk est enfin de retour. Il jure, au son nom, de faire entendre son retour. Notre héros avance avec assurance à l'entrée de la tour, annonçant le début de sa vengeance. En entrant, Jin Hyuk est téléporté à l'étage du tutoriel. Il réfléchit au temps qu'il a passé. Cela fait 15 ans qu'il n'est pas revenu ici. Cet endroit présente un niveau de difficulté incomparable. Une épreuve semée de pièges, parfois longue de plusieurs jours. Parmi les 10 étages de la zone d'introduction, celui-ci est considéré comme le plus redoutable. Un système apparaît, lui proposant un défi, franchir les pièges pour atteindre l'arrivée. Les dégâts peuvent être guéris soit à l'arrivée, soit en revenant au départ. Curieux des capacités de son nouveau corps, Jin Hyuk ouvre sa fenêtre de statut, mais il est déçu. Ses statistiques sont misérables. Il remarque cependant qu'il possède les traits de gloutonnerie et des statistiques liées au mana. Il se demande alors si les talents et traits physiques varient selon les âmes. Souriant avec confiance, il décide de maximiser ses gains durant ce tutoriel. Il s'élance dans le chemin semé d'embûches. À peine a-t-il quitté le point de départ qu'une série de pièges à flèches magiques s'active. Il en esquive certaines, mais se fait toucher à plusieurs reprises. Malgré la douleur, Jin Hyuk persévère et continue d'avancer. Revenir au point de départ réinitialise les dégâts. Même si cela est douloureux, il décide d'évaluer son endurance. Il comprend qu'il ne peut foncer tête baissée. En touchant son propre sang, il parle des 2 traits qui ont fait de lui le meilleur grimpeur de la Terre. Le premier est la gloutonnerie, qui lui permet d'assimiler des objets inanimés et d'en faire les siens. En absorbant le sang, il explique que l'expérience du sang mort devient la sienne. Il gagne plus 1 point en tolérance. Content de cette augmentation, il est confiant dans sa capacité à résister aux altérations de statut sans équipement. Il pense qu'il lui faudra 1 semaine pour finir ce tutoriel et devenir un grimpeur accompli. Il continue d'endurer les flèches, utilisant cette technique pour faire monter ses statistiques grâce à la gloutonnerie jusqu'à maximiser son EXP de tolérance. 1 mois plus tard, il se tient devant le portail final, entouré de flèches. Le système le félicite pour avoir terminé le tutoriel. Jin Hyuk pousse un soupir de soulagement, reconnaissant que cela a été long à cause des nombreux allers-retours. Soudain, un autre système apparaît, l'informant que divines et démons s'intéressent à son approche. Furieux, Jin Hyuk les traite de sadiques. Il explique que ces entités surveillent les joueurs à la recherche de quelqu'un qui leur ressemble. Aucun ne révèle son vrai nom. Il soupçonne qu'ils utilisent des ruses pour recruter des disciples. Le système indique qu'un démon semble sourire. Le système passe du bleu au rouge et un message du l'élite du mal s'affiche. Il demande à Jin Hyuk comment il va. Jin Hyuk identifie Baal, qu'il qualifie d'acharné. Dans sa vie précédente, Baal le poursuivait sans relâche pour qu'il devienne son disciple. C'est d'ailleurs lui qui lui a permis d'obtenir la compétence transmission d'âme. Maintenant que divines et démons s'intéressent à lui, Jin Hyuk en veut à Baal d'avoir attiré leur attention. Alors que de nombreuses entités expriment leur curiosité, Jin Hyuk exige qu'elles se taisent et les traite toutes d'agaçantes. Il affirme que s'ils veulent savoir qui il choisira, ils n'ont qu'à observer en silence. Il précise clairement que Baal ne sera jamais un choix et lui ordonne d'abandonner ses espoirs. Ensuite, Jin Hyuk examine ses récompenses du tutoriel. Tolérance à la perte de sang, à la douleur, à l'inconscience, à la pénétration et capacité à endurer. Ses stats ont aussi considérablement augmenté. Jin Hyuk explique qu'il est difficile d'acquérir du mana à ce stade, mais grâce à sa nature liée au mana, ses réserves ont augmenté. Le système révèle qu'un nouveau trait vient d'être débloqué, polyvalent. Perplexe, Jin Hyuk se demande comment il peut avoir un nouveau trait alors qu'il possède déjà gloutonnerie. Il en conclut que le précédent propriétaire du corps devait posséder ce trait. Le système explique que polyvalent permet la maîtrise de plusieurs domaines, avec des ajustements en entraînement et en combat. Cela enthousiasme Jin Hyuk, car cela pourrait faciliter sa quête du titre de maître suprême. Alors qu'il se réjouit de cette nouvelle possibilité, la curiosité de Baal concernant sa fenêtre de statut le fait sursauter. Les émotions de Jin Hyuk changent immédiatement, et il dit fermement à Baal d'arrêter son ingérence et de le laisser tranquille. Il lui dit de le suivre au prochain étage s'il le souhaite, mais de cesser ses commentaires. En entrant dans le portail vers la salle suivante, Jin Hyuk est transporté dans la salle du choix et de l'entraînement. Le système l'accueille et l'invite à choisir une arme et une classe qui lui conviennent. Une fois le choix fait, il devra détruire le sol pour être transporté au premier étage de la tour. Jin Hyuk explique que dans sa vie précédente, après avoir découvert qu'il était de type mana, il a choisi rapidement la voie du mage. Il génère une cible d'entraînement et utilise son nouveau trait, polyvalent, pour évaluer son efficacité. Alors que les cibles apparaissent,
Jin-Hyuk les touche avec précision à l'arc. Il demande au système de générer d'autres cibles, cette fois capables de l'attaquer. Le système le met en garde sur le danger, car il n'a pas encore choisi de classe. Jin-Hyuk sourit avec confiance et répond qu'il ne s'en soucie pas. Alors que les cibles l'attaquent, Jin-Hyuk utilise à la fois l'arc et l'épée pour les éliminer avec aisance. Se tenant fermement, armé de 2 armes, il demande au système d'envoyer encore plus de cibles. La difficulté augmente, des cibles géantes apparaissent. Sans hésitation, Jin-Hyuk saute sur une cible géante et l'empale avec une lance. Armé de 2 couteaux, il les lance sur des cibles derrière lui. Des ennemis à distance apparaissent, mais il se cache derrière la cible géante pour éviter leurs attaques. Le système lui signale qu'il affronte désormais les ennemis les plus dangereux de cette salle. Imperturbable, Jin-Hyuk saisit un bâton et lance des flèches magiques pour détruire les drones ennemis. Impressionné par le trait polyvalent, il affirme avoir l'impression de manier ses armes depuis des années. Le système annonce qu'il a débloqué un nouvel exploit, Maître suprême, obtenu en utilisant au moins une arme de chaque catégorie dans la salle du choix et de l'entraînement. Il reçoit plus 5000 points d'accomplissement. Le système lui demande s'il souhaite choisir cette classe, mais précise que le choix est définitif une fois qu'il quitte la salle. Bien que la classe Maître suprême soit tentante, Jin-Hyuk hésite à abandonner son principal avantage. Il demande donc au système de l'attribuer comme sous-classe. Mais il est choqué d'apprendre que ce n'est pas possible. Le système explique que les emplacements de sous-classe ne peuvent être débloqués qu'après le 100e étage. Il regrette d'avoir oublié ce détail au début du jeu. Bien que cela puisse sembler du gaspillage, il envisage d'utiliser ses points d'accomplissement pour débloquer un emplacement de sous-classe. Il pose alors la question au système. Il demande s'il peut utiliser ses points d'accomplissement à cet effet. Le système est surpris qu'un novice connaisse ce mécanisme. Il explique que les points d'accomplissement sont une devise obtenue en accomplissant des tâches, permettant aux utilisateurs de modifier le système. Jin-Hyuk affirme qu'il n'est pas nécessaire de se demander comment il connaît cela. Il envisage d'utiliser 5000 points pour débloquer un emplacement, mais apprend qu'il lui en faut 5050 et qu'il ne possède que 5000 pour l'instant. Agacé, il déclare qu'il va se servir de l'élite du mal. S'adressant au système, il invoque l'élite du mal, révélant l'identité de Baal avec qui il discutait. Il informe le système qu'il existe un exploit pour avoir initié un dialogue avec une dive pour la première fois, ce qui lui accorde 200 points d'accomplissement. Baal demande s'il a bien fait, mais Jin-Hyuk le supplie de ne plus jamais refaire ça. Le système lui demande s'il souhaite utiliser ses points pour choisir Maître suprême comme sous-classe. Jin-Hyuk accepte et le système lui accorde la sous-classe Maître suprême. Le système l'informe que détruire le sol de la salle du choix et de l'entraînement le transportera au premier étage de la tour. Excité, Jin-Hyuk concentre son énergie dans son bâton, prêt à entamer sa quête de vengeance. Il détruit le sol sous ses pieds, déclenchant ainsi le début de son aventure. Pendant ce temps, au premier étage, la forêt de Korol, 2 grimpeurs ont du mal à avancer. L'un demande à l'autre. Comment peut-on espérer conquérir la tour si le premier étage est déjà aussi difficile? Soudain, une faille s'ouvre dans le ciel et Jin-Hyuk en émerge. Il repère un kobold qui charge un des grimpeurs, atterrit sur la tête de la créature et la tue instantanément. Un autre kobold, témoin de la scène, tremble de peur. Jin-Hyuk regarde les 2 grimpeurs avec un air menaçant, tire la langue et dit « Je me demande ce que je gagnerai à tous vous dévorer ». 2 kobolds s'élancent pour attaquer Jin-Hyuk. D'un coup précis, il élimine l'un d'eux à l'aide de son bâton. D'un regard menaçant, il fixe le kobold restant et lui demande ce qu'il compte faire. Pris de panique, le kobold tente de fuir, mais Jin-Hyuk le pourchasse sans relâche. Une flèche magique lancée par Jin-Hyuk met fin à sa fuite, lui ôtant la vie. Le système apparaît et salue Jin-Hyuk pour son arrivée au premier étage. Mais celui-ci lui répond sèchement qu'il est occupé à piller. Le système lui présente alors une quête, exterminer 10 kobolds. Jin-Hyuk trouve cette tâche peu exigeante. Il explique que, dans le passé, tuer plusieurs fois un même type de monstre permettait d'obtenir le prestigieux titre de tueur. Dans sa vie précédente, il avait méticuleusement poursuivi ses exploits. Affamé, Jin-Hyuk utilise gloutonnerie, aspirant l'essence de vie du kobold. Cela lui permet d'accéder aux souvenirs et à la force de la créature. Grâce à cette absorption, il peut désormais comprendre la langue des kobolds. En consultant ses statistiques, il se rend compte qu'elles équivalent déjà à celles d'un grimpeur du 10e étage. En explorant les souvenirs du kobold, il découvre l'existence du seigneur des kobolds. Enthousiasmé, Jin-Hyuk comprend que cette révélation arrive au bon moment. Il explique qu'un monstre de type seigneur annonce généralement une vague d'ennemis à venir. Jin-Hyuk y voit une double opportunité,
atteindre l'exploit de tueur et farmer efficacement. Mais pour affronter une vague, il lui faut une armée. Il réanime alors les kobolds tombés, les transformant en soldats squelettes. Le système le félicite pour avoir effectué un changement de classe en nécromancien, notant que son statut de maître suprême et ses souvenirs passés rendent ce changement facile. Mais Jinhyuk n'est pas satisfait. Il sait qu'il existe une classe secrète qu'il doit obtenir au premier étage. Alors que les kobolds tremblent de peur, un squelette l'informe que leur roi, le seigneur des kobolds, s'est transformé. Jinhyuk donne l'ordre à ses squelettes d'éliminer tout kobold qu'il voit. Accompagné de son bataillon de morts-vivants, il atteint un lieu isolé qu'il recherchait, une petite maison au cœur de la forêt. En y entrant, il est soulagé de constater qu'elle est intacte et demande à ses soldats d'attendre dehors. En entrant dans la maison, Jinhyuk découvre un escalier caché sous le plancher. Il descend, expliquant que se trouve ici une classe majeure du premier étage, un nécromancien de haut rang appelé Maître des Esprits. Le tout premier Maître des Esprits, caché en ce lieu, se nomme Vulcan. Il le repère grâce à un cercueil dédié au changement de classe. Lorsqu'il l'ouvre, une silhouette squelettique en sort, suspendue dans les airs. Le squelette lui demande s'il est son descendant. Surpris par le calme de Jinhyuk, Vulcan s'interroge. « Tu n'es même pas étonné de me voir ?» Jinhyuk lui répond qu'un nécromancien ne devrait pas être choqué de voir un squelette. Il lui explique qu'il est venu ici après avoir lu son journal et qu'il n'est plus à l'étape d'être surpris. Ce journal, un objet caché intitulé Journal du Maître des Esprits Vulcan, n'avait pas été consulté dans cette vie, mais dans celle où il était faible après être devenu mage. Il raconte qu'il était revenu ici en tant que Maître des Esprits, mais qu'il avait échoué de faire de Vulcan l'une de ses invocations. Vulcan, flatté, avoue qu'il préfère largement Jinhyuk au bâtard qu'il avait rencontré 10 ans plus tôt. Agacé par cette critique de son ancien lui, Jinhyuk envisage de le tuer, mais décide de l'ignorer pour se concentrer sur son objectif. Il informe Vulcan qu'il veut changer de classe immédiatement. Vulcan s'excuse, lui expliquant que pour devenir Maître des Esprits, il doit d'abord atteindre le 10e étage, car cette classe est plus élevée encore que celle de nécromancien. Il révèle que Jinhyuk devra subir un deuxième changement de classe dans la tour dédiée au 10e étage. Mais Jinhyuk l'interrompt, révélant son statut de nécromancien en lui montrant ses statistiques. Vulcan est stupéfait. Jinhyuk a changé de classe sans même atteindre le 10e étage. Il reconnaît immédiatement sa puissance, le comparant favorablement au voyou de son ancienne vie. Irrité, Jinhyuk presse Vulcan d'accélérer les choses. Vulcan rit, puis libère une puissante énergie tout autour d'eux. Jinhyuk narre alors l'histoire de Vulcan, un grimpeur d'une puissance colossale qui, insatisfait des invocations classiques, rêvait d'invoquer une âme. C'est ce rêve qui l'a poussé à créer la classe de Maître des Esprits. Vulcan, frustré par les limites des invocations traditionnelles, cherchait à invoquer une âme véritable. Ce besoin de puissance l'a conduit à créer la classe de Maître des Esprits. Mais son corps physique et la classe en elle-même ont presque disparu. Alors, Vulcan a utilisé la nécromancie sur lui-même, espérant qu'un descendant viendrait un jour restaurer son honneur. C'est ainsi qu'il est devenu un demi-NPC, servant de guide aux futurs grimpeurs. Impressionné par l'aura de Jinhyuk, Vulcan lui montre comment utiliser le creuset d'âme pour capturer des âmes et les invoquer. Jinhyuk, intérieurement, se prépare déjà à capturer l'âme de Vulcan avec le creuset. Vulcan, pensant Jinhyuk digne d'être son successeur, l'encourage à gravir la tour et répandre son nom. Mais avec un sourire malin, Jinhyuk lui réplique « Pourquoi tu ne ferais pas ça toi-même » Vulcan, déconcerté, ne comprend pas tout de suite. Lorsqu'il réalise que Jinhyuk parle sérieusement, il explose. Espèce de « As-tu oublié la promesse écrite dans le journal ?» Froid et déterminé, Jinhyuk affirme que déléguer ses responsabilités est une faiblesse, et qu'il va régler ça personnellement. Dans un geste soudain, Jinhyuk active collecte d'âme. L'âme de Vulcan est attirée hors de son squelette. Vulcan résiste, fait des gestes furieux, refuse de se laisser faire. Mais Jinhyuk a tout prévu. Une barrière magique apparaît autour de Vulcan, une prison. À l'aise, Vulcan lance-t-il ironiquement. Il explique que c'est un sort basique. Il révèle aussi qu'il avait semé des pierres de mana de kobold en chemin et qu'il a activé leur pouvoir pour renforcer la barrière. Même si Vulcan peut briser ses sorts faibles, aura-t-il le temps de le faire avant d'être capturé? Vulcan est stupéfait par l'ingéniosité de ce simple grimpeur du premier étage. Jinhyuk retire sa capuche et se dévoile, affirmant que même s'il a échoué dans sa vie passée, cette fois, il réussira. Il proclame « Je suis le 2e maître des esprits, peut-être même le 3e. » Vulcan comprend alors qu'il n'a plus aucune chance. Il crie « Jinhyuk !»
Mais c'est trop tard. Sans hésitation, Jinhyuk active un nouveau collecte d'âme et absorbe entièrement l'âme de Vulcan, laissant derrière lui un squelette vide. Il promet à Vulcan que tout ce qu'il désirait sera désormais accompli à travers lui.